Un jour, une dame s'est mariée. 1 an de mariage sans enfant. 2 ans de mariage, 3 ans de mariage sans enfant. Elle l'invite dans une veillée de prière. Elle va dans cette veillée, on prie. À un moment donné, elle somnole, elle fait un rêve. Et dans les rêves qu'elle fait, elle voit que cette bouteille, elle voit une bouteille s'ouvrir. Et lorsque la bouteille s'ouvre, elle voit la bouteille se vider dans son rêve. La bouteille se vide, la bouteille se vide. Et bizarrement, elle voit la bouteille se fermer. Elle se réveille. Elle ne comprend pas. Elle prie, elle rentre chez elle à la maison. Quand elle rentre chez elle à la maison, elle fait encore le même rêve. Ça l'a intriguée. Elle était en train d'aller chez ses parents. Et quand elle allait chez ses parents, et quand elle arrive chez ses parents, elle raconte, elle dit, papa, j'ai fait un rêve. Mais dans ces rêves, je me voyais comme vider une bouteille et la bouteille s'est fermée. Quand elle raconte ça, son père met la main dans la tête. Et elle a compris que son père connaissait quelque chose. Son père lui raconte et dit, ma fille, assis-toi. Son père a commencé à pleurer. Il a dit, quand vous étiez jeune, dans le village où on était, il y avait un vent de viol, de banditisme et tout ça. Et toi et ta soeur, vous étiez très intelligentes. J'étais allé voir un féticheur pour dire au féticheur, je veux que mes enfants finissent l'école. Parce qu'il y avait aussi des bourses de l'État. On prenait des villageois pour amener dans la ville. Que mes enfants finissent l'école parce qu'elles soient intelligentes pour avoir la bourse. Le féticheur a dit à son père, élève un hôtel. Et le féticheur a demandé une bouteille d'eau. Quand le féticheur a demandé la bouteille d'eau, il a pris la bouteille d'eau. Il a dit à son père, j'ouvre cette bouteille d'eau. Je suis en train de vider tous les spermes qui peuvent rentrer en elle. Aucun sperme n'aura d'effet. Et je ferme la bouteille. Ils vont finir leurs études. Mais quand ils vont finir, reviens ici pour élever un autre hôtel pour qu'on remplisse la bouteille. 4 ans après, le père oublie, ils vont dans la ville. La fille finit les études, les filles finissent les études. Sa mère, sa soeur se marie avant elle, 5 ans sans enfant. Elle se marie, 3 ans sans enfant. Et leur père, on la cherche à appeler le village. On dit que le féticheur est déjà mort. Et quand elle est rentrée dans la ville, elle est retournée voir son pasteur. Quand elle a expliqué le problème, elle est allée chercher la délivrance. 6 mois après, elle tombe enceinte des triplés. Que la délivrance te restitue. Oh, tu ne me donnes pas un bon amen. J'ai dit que la délivrance te restitue. Que la délivrance te donne des triplés. J'ai dit que la délivrance te donne des triplés. Mais elle ne savait pas. Pour elle, c'était normal. Mais ça émanait des sources. Voilà pourquoi ne te contente pas des prières en langue. Frère, sœur, cherche ta délivrance. Oh, je prie en langue, papa. Tu pries en langue, mais tu souffres. Tu pries en langue, tu passes des temps difficiles. Tu pries en langue, mais les temps sont compliqués. Il y a quelques années, j'avais l'onction. J'aimais Dieu. Mais j'ai souffré. J'ai galéré. Un jour, un homme de Dieu m'appelle. Il me dit, mais toi, tu as la grâce de Dieu. Pourquoi tu ne vends pas ton ministère? Regarde tes amis. Il me parle de 2-3 amis à l'époque, 2015, qui déjà étaient connus. Il me dit, mais regarde tes amis. Et ils progressent. Vends ton ministère. J'aimais Dieu, je craignais Dieu, je prêchais dans les rues sans affiches, sans tracts. Je priais pour les malades. Mais je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Je regarde la vie de mon frère. Je vois que lui aussi il est en train de lutter. Je regarde la vie de mon père aussi en train de lutter. Je regarde la vie de mon grand-père a mal fini sa vie. J'ai dit, Dieu, j'ai l'onction. Mais délivre-moi. Pour qu'un millionnaire m'appelle, ou je côtoie des grands hommes, mais c'était difficile. Je pouvais aller prêcher quelque part, un jour je veux prêcher quelque part, je libère les feux. À la fin, il me donne 20 €. En fait, en réalité, ce n'était pas l'onction qui valait 20 €, c'était mon sang. Quand on m'a regardé, non, lui, 20 € c'est bon. Il y a des choses qu'on te donne parce que c'est le prix de ton sang. Il y a des gens qui t'approchent parce que c'est le prix de ton sang. Il y a des choses, si tu ne mets pas de la spiritualité, tu mourras sans histoire. Voilà pourquoi Naomi a dit à Ruth, écoute, tu peux être belle, mais Boaz, il faut l'huile, l'onction, il faut la spiritualité. S'il n'y a pas la spiritualité, Ruth, tu mourras veuve. Mais la spiritualité dans ce que tu fais.